Bienvenue, aimables téléspectateurs, pour cette édition spéciale de Marteau Juridique. Comme vous le savez, ici nous parlons droit, ici nous parlons obligation. Nous voulons enfreindre état de droit. Chef de l'État nasema la RDC est un état de droit. Donc, on a Chiria Yako, on n'a pas chaque réclamer Chiria Yako. Nous avons plusieurs organisations qui luttent justement contre les violations de droits. Donc, ils sont là pour nous accompagner. Et ici, sur ce plateau, nous recevons le juriste, les avocats, les magistrats qui viennent nous éclairer sur vos préoccupations, sur les problèmes que vous rencontrez, mes téléspectateurs. Vous qui nous suivez à la radio, on rappelle, c'est Marteau Juridique, vous avez besoin de nous contacter, vous avez besoin d'exprimer vos préoccupations, composez les 097 49 00 693, appelez, envoyez vos préoccupations et il vous sera répondu parce qu'un état de droit se réclame. Il y a ceux qui se disent qu'ils sont le tout-puissant, alors qu'on n'est pas tout-puissant, il suffit de se conformer au texte. Que dit la loi? Qu'est-ce que la Constitution ou différents arrêtés ou encore les lois du pays disent ou disposent pour que vous puissiez être rétabli dans vos droits et que personne ne puisse user de son influence pour chercher à être au-dessus. Nous vivons dans une société et cette société est très bien réglementée. Donc, il n'y a pas de force, il n'y a pas le tout-puissant. Tous, nous devons notre soumission à la loi. Il est avec nous, mesdames et messieurs. Notre invité qui va devoir nous parler, c'est juste après Obligation. Vous voulez nous joindre, vous voulez exposer votre cas, 097 49 00 693, aimables téléspectateurs et fidèles auditeurs. Donc, posez vos problèmes à ces numéros et vous sera répondu. Aujourd'hui, nous venons avec un sujet très particulier. Il s'agit de, est-ce qu'une dette ou un prêt est une infraction en RDC? Koko muntu barpatana na mwenjake anamkongosha makuta. Mais après, aujourd'hui, on va devoir savoir, est-ce que c'est une infraction? Et il est là, il va devoir nous parler. Il s'agit de maître Dodo Mbouyi, avocat au barreau du Haut-Katanga et chercheur en droit public, qui est déjà avec nous, à qui nous disons bonjour maître. Bonjour messieurs le journaliste, bonjour également aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Peu de prime abord, est-ce que nous sommes bien évidemment dans un état de droit? Quoique, il faut les rappeler, certains disent, on a vu aussi les chefs de l'État le dire, que notre justice est malade. Est-ce que vous d'abord, étant partie prenante, parce que vous êtes avocat, étant partie prenante, comment est-ce que vous jugez aujourd'hui, parce que les animateurs aussi de cet organe sont en train d'échanger, comment est-ce que vous jugez un peu, vous pouvez donner votre aperçu par rapport à l'ère actuelle? Est-ce que ceux qui viennent auprès de vous, qui réclament véritablement leurs droits et de la manière dont il le faut, est-ce qu'ils obtiennent réponse? Effectivement, monsieur le journaliste, nous sommes dans un état de droit, quoique ça et là, il y a encore des couacs, il y a des dérives, mais ces dérives-là vont être corrigées. Vous pouvez monter votre... Effectivement, au fur et à mesure, mais nous sommes dans l'état des droits, car l'état des droits est un pays où les textes légaux sont respectés et appliqués au pied de la lettre. Ok, voilà, appliqué au pied de la lettre. Comme je l'ai dit, aimables téléspectateurs et messieurs, on est dans un état de droit. Droit, il faudrait qu'il y réclamer. Et droit, il faudrait qu'il y ait. Il y a des organisations de droit. Les avocats sont là. Donc, après, il y a beaucoup que non, Foulani, c'est parce que c'est un politicien. Foulani, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Et donc, moi, j'ai une chance contre lui. Non. Même Dieu, il regarde ta position, la position de ton cœur. Au besoin de rétablir mon état de droit, tu dois te battre pour ton droit. Il ne faut pas qu'on abandonne, tu les regardes de hauteur que non, Balenjo Bakonzi, Balenjo. Non, 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 non. L'état de droit existe, mais dans la manière où vous la réclamez, dans la manière où vous êtes déterminé et vous allez devoir être rétabli dans vos droits. On rappelle encore, vous qui nous suivez à la radio, c'est Marteau Juridique, 097 49 00 693. Oui, on poursuit, maître. Vous disiez... Voilà, j'étais en train de dire, l'état des droits est un état où les textes légaux sont respectés ou appliqués au pied de la lettre, quoique
il y a encore des violations ça et là, comme je l'avais dit l'autre fois. Dès que vous constatez ces violations, il est question d'aller vous plaindre auprès des instances judiciaires. Nous avons les autorités devant qui vous devez vous plaindre lorsque vous constatez que vos droits sont violentés, et sûrement il y aura des solutions. Ce qui est marrant, c'est lorsque vous ne dénoncez pas, vous dites voilà, lui il est influent, il a de l'argent, je ne saurais pas faire face à lui. Non, cet état-là des hommes plus forts, des hommes puissants, voilà, n'existe pas, c'est révolu. N'existe Ouais, évidemment. plus. Donc, Ouais. ici, c'est un état où la force de la loi doit régner au lieu de la loi de la force. Voilà, la force. Non, ça c'est plus fort, maître. Est-ce que vous pouvez bander la Voilà, logo? nous sommes dans un état où la force de la loi doit régner au lieu de la loi de la force. Donc ce n'est pas la loi de la force qui doit régner, mais la force de la loi. C'est la force de la loi qui doit régner, ce n'est pas la force. loi de la force. C'est la loi de la force qui doit régner. De la loi. La force de la loi qui doit régner et non la loi de la et force. non la loi de la force. Les hommes les plus forts commencent maintenant à influencer. Donc le loi de la force, c'est pour ces gens qui oh non, nous la justice mon poche yangu. Oh non, autorité mwinjangu, autorité. Donc ça ce sont les lois la loi de la force. Alors qu'ici, il faudrait la force de la loi, d'où marteau juridique, mesdames et messieurs, ça sonne bien. Waouh, ça sonne bien. Donc, moi, vous devriez vous appliquer dans la loi, la force de la loi. En tout cas, ça, c'est bien dit. Ah, ça, balé banena pour te permettre que la loi puisse exercer sa force, ni lorsque on a dénoncé. On a vivre mambo moya, on a sema atuna mo état de droit alors tu es un avocat. Alors que tu n'as jamais soumis ton problème à qui que ce soit de l'appareil judiciaire. Et tu devriez dénoncer. Quand vous dénoncez, vous, parce que l'autorité est tout fois. Le gouverneur de province nous suit. Le ministre, même le ministre national de la justice, il est en train de nous suivre. D'ailleurs, récemment, j'étais à Kinshasa, j'ai eu des échanges avec lui. Ils sont en train de nous suivre, les autorités. Et donc, dénoncer, ne soyez pas assis. Les autorités, oh, basalate. Non, 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 non. Donc, ils sont en train de travailler dans la mesure où vous dénoncez. Cette émission, mesdames et messieurs, est pour vous. Et pour ceux qui cherchent véritablement un état de droit. Et l'appareil judiciaire. Ben, on a profité, quand on a dénoncé, on a acheté à beaucoup. Ils profitent aussi et vous allez vous plaindre que l'état de droit n'existe pas alors que ça existe. Maître, pour que nous puissions entrer directement dans notre sujet, comme on l'a dit, Ndeni, Aomuntu Walamkongosha, est-ce que est-ce que ni infraction? Quelles sont les lois d'abord qui réglementent les cas de litige dans notre pays, au contexte Ndeni? Parce que voilà, comme je l'ai toujours dit, pour enseigner plus court comme un doigt, faudra-t-il maîtriser long comme un bras? Alors, le prêt ou la dette, c'est un contrat. C'est un contrat. Ah, un contrat. Voilà, c'est d'abord un contrat. Des jeux. Alors, c'est quoi un contrat? L'article 1er du Code civil congolais, livre 3e, définit un contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres en vue de faire, de donner ou de ne pas faire quelque chose. Alors, le prêt ou la dette, une infraction en République démocratique du Congo ou pas? Oui, mais on va revenir. Voilà. Il y a, comme vous êtes en train justement de le dire, les lois du pays sont bien réglementées. Les lois du pays ont tout mis en œuvre, mais le problème, c'est la manière dont les gens l'abordent. Déjà ici, des primes abord, on n'a pas ce qu'on appelle Ndeni. C'est déjà une convention ou encore un contrat que vous devrez signer entre vous deux pour vous permettre de devoir les réparer. C'est bien ça, maître? Effectivement, parce que quand on parle de prêt,
c'est un élément commun qui met en évidence deux personnes ou deux groupes de personnes. D'une part, nous avons l'emprunteur qui part solliciter. Ok. Celui-là, c'est un emprunteur. De l'autre côté, celui qui donne le prêt, c'est le prêteur. Alors, ça doit se passer par un contrat, car en droit, il est dit, pour un contrat dont le montant va au-delà de 2000 francs, il faut toujours un écrit. Il faut toujours un écrit. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il a ma dette, qu'il a ma créance, mais vous n'êtes pas à mesure de prouver. Il doit y avoir un écrit. Un écrit. Vous écrivez, voilà, mon cher, j'ai besoin de 3 000 $, 4 000 $ à rembourser à telle date. Vous écrivez. Alors, quand vous arrivez, avant d'arriver d'abord à l'étape de savoir si c'est une infraction ou pas, il y a d'abord des conditions. Des conditions. Conditions de validité d'un contrat. Si ces conditions-là ne sont pas requises, donc il n'y a pas de contrat. Premièrement, on parle de la capacité. La capacité. Il faut être capable. Les deux personnes qui contractent doivent être toutes deux capables. Vous voyez un peu? En République démocratique du Congo, la capacité commence à partir des 18 ans révolus. Donc il faut avoir 18 ans révolus pour contracter. Okay. Et il y a aussi, en dehors de l'âge, il y en a qui sont majeurs, mais qui ne sont pas sains d'esprit. Ça veut dire qu'ils sont déments. Dans leur faculté mentale. Dans leur faculté mentale n'est pas vraiment normale. Ils sont des incapables. Des incapables. Alors, donc psychologiquement aussi, ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables. Avec ces gens-là, il faut tirer. Quelqu'un atteint par exemple d'amnésie, on a ça bois, on a médecin chaque certifié que on parler de la démence, de la folie. Parce que la folie a ses degrés. Quelqu'un qui vient vous dire non, Nikongo Cheko, voilà, vous faites un contrat, vous écrivez, et finalement, le médecin, au moment de réclamer votre dette, de réclamer votre argent, il commence à montrer des signes de faiblesse, une démence, de folie, de démence, et quand on l'amène à l'hôpital, le médecin affirme que réellement cette personne est folle. Et en manque de toutes ses capacités. Vous voyez un peu, ça c'est la première. Donc il faut tirer attention quand vous contractez. Il y a la capacité, il y a les consentements. La capacité, le consentement. C'est selon l'article 8 du Code civil congolais, livre 3e. Le consentement non teinté de vice. Vous voyez un peu? Parce qu'il y a le vice de consentement, entre autres la violence. Maître, je sais que mon contexte est à droit. Quand je ne peux pas expliquer, il est un peu compliqué. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu des termes oui, balabala tu fata ma radio, balabala tu fata motoka d'ailleurs, mingi ban tu fata motoka ban tu anjikiaka, banena ko comprendre. Je rappelle, vous qui nous suivez à la radio, que c'est marteau juridique. Vous avez des problèmes en droit, vous êtes lésé. Composez 097 49 00 693, dénoncez. Alors, voilà, les consentements non teintés de vie. Autrement, il faut que je le dise en swahili, Mundo Anechi Kaseta Kongosha. Bon, vous allez vous solliciter un prêt, il dit oui, j'accepte, je vais le faire. S'il donne son consentement librement, ça va. Mais il ne faut pas que ces consentements aient été une violence. Comme on y pâtit, on le Congo, voilà, mitaoua mtotoako. Là, il y a violence. Il y a violence, ouais. Vous voyez un peu comment on y Congo, voilà, je vais... te met devant un certain fait accompli. Oui, dedans de toi. Vous voyez un peu, ce consentement n'est pas valable en droit congolais. Donc le consentement ne doit pas être teinté de vice. Le vice des consentements, il y en a autant. Il y a dol, tromperie, il y a violence, erreur et autres. Voilà, ce sont là le vice des consentements prévu par l'article 9 du Code civil congolais, livre 3e. Il y a l'objet. L'objet, vous ne pouvez pas, parce que c'est un prêt, parce que vous voulez faire des transactions, vous faites sur un objet qui est illégal. Vous voyez un peu? La drogue, par exemple. Non, Congo Cheko drogue. Congo Cheko drogue, Mita Kodisha dans 3 semaines. Bon, arrivé 3 semaines, à 3 semaines, il ne vous retourne pas. Vous aussi, vous allez vous plaindre devant la justice. On va vous appliquer l'adage selon mais maître, il est macaire à ville. Ce n'est pas ces cas où nous vivons de violence dans des quartiers où les gens
Tellement qu'ils se sont compromis dans des choses que la loi a interdites. Voilà. Alors, banashinda kubi expliquer, bana ramener conflit au mambo fulani, bananda kombana, il y a de l'insécurité dans les quartiers. C'est pas ce genre de cas. Effectivement, parce que en droit, on a toujours dit Nemo auditur, turbitudinem propriam suam allegans. Ok. Ça veut dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turbitude. Ok. Vous vendez la drogue, vous avez donné la drogue à crédit, après on ne vous paye pas, vous ne pouvez pas aller vous présenter devant la justice. Hein? Les corollaires de ce principe, c'est in pari causa turbitudinis, c'est cette répétition. Très bien. Vous voyez un peu? Donc quelqu'un ne peut pas aussi faire une action en répétition se basant sur une cause honteuse. Mais, maître, on revient un peu en... Voilà. Parce que vous parlez encore d'éléments très, très capitaux. Effectivement. La contractation des Dette. c'est aussi un contrat. Oui. Quand on a fait un contrat, consentement, vous venez d'énumérer, le montant n'a pas changé quand on est consentement. Il y a Le consentement est voilà. Les conditions, selon l'article 8, il Ouais. y a la capacité, le consentement, l'objet qui doit être licite, il y a la cause aussi. Voilà, si ces 4 conditions sont réunies, là nous parlons d'un contrat. Pour revenir maintenant à votre question, est-ce que la dette, un prêt ou une créance, c'est une infraction ou pas? Mais avant d'abord de finir, là-bas, effectivement, par rapport au contrat, parce Oui. qu'il y a ceux qui sont en train de rompre des contrats abusifs. Ah, D'ailleurs, voilà. je vous permettez qu'on ouvre quand même une brèche. effectivement. Il y a ceux qui nous ont écrit. Muntu on a contrat na sema que non. Mie minapenda unifanchie kazi yangu par exemple, nous na mi électricien. Patron moi nous consulter. Non, nous besoin de franchir devis, d'une installer ma lampe yangu ainsi de suite. Alors, devis ningapi mina mombase non. Ni $1000 njoo nyumba yako comme 2 pièces ni $1000. Alors patron analeta ile makuta yake analeta par exemple $600 minaanza kazi kufika mkachikachi anaria senono hii kazi yangu d'ailleurs hii mninyambia hapa iko ya mingi sana ule mwingine barinita kwa sanga jango que non cette maison ne peut pas coûter l'installation ne peut pas coûter $1000 ça doit coûter $500 alors remettez-moi mes histoires et c'est bon, moi j'ai déjà préparé Michel Kabiote, je n'ai pas l'argent. Il y a des cas comme ça. Ma patron Oui. dans Bambicha na ville. En avant pré-contrat comme ça. Comment ça se passe? Monsieur le journaliste, il ne faudra pas que nous fassions du quiproquo, du méli-mélo. Ok. Le prêt est différent de l'abus de confiance, de l'escroquerie et du vol. Ouais. Vous voyez un peu? L'abus de confiance, escroquerie et vol sont des infractions. En effet. Vous voyez un peu? Là, ça revêt une autre connotation. Ça devient l'abus de confiance. Vous voyez un peu? Oui. Je vous ai donné, voilà, faites-moi ceci ou cela. Arrivé à une certaine période, vous ne faites plus, vous dites voilà. Non, la personne a fait. Voilà. La personne a fait, mais boss on a redit c'est que non. Makuta ne rekopatia igu ya mingi. Alors que mini mon patia devis bien avant. Ok. Anasema makuta igu ya mingi. Alors mi s'engageant quand nyamba c'est installation est à côté vile on lomba sana on rudishie makuta. Alors Non. que j'ai déjà commencé à Les exécuter. règles de jeu se fixent avant le jeu, Ok. pas pendant le jeu. Vous êtes convenus. Vous voyez êtes un peu? convenu. Ça c'est bien. Vous êtes convenus. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autonomie de volonté. Personne ne vous a contraint. Vous avez accepté de vous-même. De vous-même. Vous êtes libre. Vous avez respecté l'article 8 du Code civil congolais, livre 3e. Vous avez accepté. Mais assumez-vous. Vous n'allez pas retourner pour dire voilà, Makuta mi Upacheko, Yamingi, voilà, il faut mériter. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc vous êtes libre, parce qu'il n'y a pas un prix type. Hein, dans ce qu'on appelle de travaux manuels ou de travaux artisanaux. Il n'y a pas un prix type. Chacun met son prix à son gré. Vous voyez un peu. Ouais. Quitte à vous d'accepter ou de refuser. Ou de refuser. Vous avez accepté, vous avez contracté. Après, vous revenez, vous dites, voilà, il faut... Non, assumez-vous. Donc il faut s'assumer. faut En s'assumer. tout cas, ça c'est bien. Alors pour finir, vous parliez justement... Voilà. Est-ce que... voilà, j'étais en train de dire, il ne faut pas que nous fassions du quiproquo entre l'abus de confiance, prêt... Non, non. Tout se dessine au début. Au début. Au début, quelqu'un qui vient au Congo Cheko. Là, on sait déjà que c'est une dette. Là, on est en matière civile. Civil. Mais quelqu'un peut être là et vous dit, voilà, mon cher, moi j'ai autant d'argent, je n'aimerais pas garder ça à la maison des peurs qu'il soit volé. Prenez, gardez cet argent pour moi. Vous allez me retourner, par exemple, 2 mois après. Je reviens 2 mois après, vous ne me donnez pas cet argent. Vous ne me retournez pas cet argent. Là, ce n'est pas
la dette ou le prêt, là, ça devient l'abus de confiance. L'abus de confiance. Vous voyez un peu? Et ça, c'est condamnable aussi. Ça, c'est une infraction. Ouais. Là, c'est une infraction, on peut arrêter quelqu'un pour ça. Il y a aussi l'escroquerie. L'escroquerie, ce n'est rien d'autre que l'usage de manœuvres frauduleuses afin de se faire remettre quelque chose. Ok. Ça, c'est condamnable. C'est condamnable. Par là. Je viens, non, mon cher, tu vois, j'ai envie d'autant d'argent, prends les documents parcellaires, je mets en gage, ma parcelle, puisque il y a l'hypothèque et gage, ce sont deux matières très cruciales que je ne voudrais pas creuser maintenant là, parce que quand on met les documents parcellaires, c'est un gage. Voilà. L'hypothèque, c'est autre chose. Oui. Prenez mes documents parcellaires, voilà, donne-moi $10 000. À 2 mois, 3 mois après, je vais venir payer et récupérer mes documents. Mes documents, ouais. Et votre ami vous fait confiance, il prend. Après, il se réalise que la parcelle pour laquelle vous avez donné les documents ne vous appartient pas. Ça, c'est l'escroquerie. L'usage des manœuvres frauduleuses. Donc, vous avez usé de manœuvres voilà, pour aller récupérer oui, des une manœuvres. fausse donnée. Oui. Donc, tout se dessine au début. Le vol, ce n'est rien d'autre qu'une soustraction frauduleuse d'un bien mobilier appartenant à autrui, selon l'article 79 du Code pénal congolais, livre 2e. Alors, il ne faut pas que nous fassions des confusions. Pour ces infractions, les dernières infractions, 3 dernières infractions que je venais d'énumérer, on peut être arrêté pour ça. Mais pour le prêt ou la dette, on ne peut pas être arrêté. Alors, est-ce que la dette n'est pas une infraction? Il y a aussi un adage en droit. D'ailleurs, c'est un principe sacro-saint du droit qui stipule « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Très bien. Ça veut dire littéralement pas de crime, pas de peine sans loi. Pas de peine sans loi. Si vous entrez dans notre arsenal juridique, vous vérifiez, vous n'allez trouver nulle part où il est écrit que la dette ou le prêt, c'est une infraction. Ça n'existe pas. Alors le juge, ou le magistrat, quand il est devant un cas comme ça, lui, il applique la loi. Il ne crée pas de loi. Vous voyez un peu? Parce que il y a, au niveau de la police, certains officiers de police judiciaire, beaucoup d'entre eux, c'est un secret des polichinelles, sont des ignorants. Ils ne connaissent pas le droit. Beaucoup d'entre eux. On les recrute, on va le former à la vas-y pousser, à la hâte, là, on va le former. Après, on va le jeter sur le marché. Ils commettent beaucoup de bavures. Okay. Bon, ça, là, on peut comprendre, mais quand un avocat arrive et te recadre, il faut accepter aussi les conseils. Il te dit non, ça, c'est un prêt, on n'arrête pas pour un prêt. Mais lorsque vous parlez à ce niveau-là, c'est là que beaucoup de téléspectateurs commettent un peu d'erreur au nom état de droit et Kalakeko. Vous venez d'expliquer très bien. La dette ou un prêt n'est pas une infraction. Mais il y a beaucoup de téléspectateurs, il y a beaucoup de gens de personnes qui ont été arrêtées à cause d'une dette. Alors, quelles sont les lois? Parce que vous aviez dit que ce n'est pas une infraction. Qu'est-ce qui permet au juge de donner un tel jugement? Bon, là, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau du tribunal. On est encore au niveau de la police du parquet. Où il y a un cas comme ça, on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter, quoique par ignorance ou par cupidité. Il y en a qui arrêtent pour demander la caution. La caution, oui. Vous voyez, même au parquet, pour une dette ou un prêt, on va arrêter. Non. Quand un magistrat digne de ce nom est devant un cas comme ça, certes, quand le plaignant va devant le magistrat, il ne va pas relater le fait comme vous pouvez un peu monter le micro, ouais. Présentés. Ouais. Vous voyez un peu? Ouais. Il va chercher à tirer les draps de son côté. Ok. Pour qu'il obtienne gain de cause. Mais toi, le magistrat, tu émets un mandat d'amener ou un mandat de comparution, la personne arrive par devers toi, essaie d'analyser les faits et qualifier le fait. Et tu réalises que c'est on est en matière civile. C'est pas une infraction, c'est un prêt. Mais relaxer, libérer la personne. Relaxer, libérer la personne. Et donc ça, c'est bien dit. Et quand vous relaxez comme ça, vous orientez maintenant la personne. Parce que pour des cas comme ça, il faut aller devant les tribunaux si on ne peut pas trouver l'arrangement à l'amiable. L'amiable, il faut aller devant les tribunaux. Et mes téléspectateurs, vous qui nous suivez à la radio, marteau juridique, nous parlons obligation, n'a qu'on enfreindre loi. Tout comme état des droits. Est-ce que c'est nous-mêmes parce qu'on n'a pas dénoncé? Est-ce que c'est nous-mêmes parce que tu qu'on a beaucoup à poser ma question comme juriste, comme avocat, tu qu'on a beaucoup à dire que non, il a la justice en poche. Est-ce qu'on avait la peur pour ne pas dénoncer? Et donc c'est très important. Vous qui nous suivez à la radio, on rappelle 097 49 00 693. Vous avez des problèmes. Il faudrait savoir comment réclamer vos droits. Nous avons des organisations qui sont là
pour vous rétablir dans votre droit. Et donc, l'état des droits, il a marché dans la mesure où même ceux qui sont dans l'appareil judiciaire, qui violent les textes, qui ne respectent pas la procédure que veut la loi, quand vous voulez dénoncer parce que vous faites face à ça, en tout cas, vous allez permettre à ce que notre état des droits puisse marcher comme l'emblème. Alors, maître, y a-t-il de lois déjà d'emblée, ça semble être la tautologie, mais il faudrait qu'il y ait un peu de précision pour que y a-t-il des lois en vigueur qui permettent à un juge de donner un jugement d'emprisonnement ou pour un motif des dettes y a-t-il de lois non, qui ça disposent dans pas, ce sens-là? parce que j'ai dit d'entrée des jeux que, comment j'ai parlé d'un principe. Sacro-saint. Ouais. Devant une dette, il y a, bon, d'abord, si les parties ne peuvent pas trouver la solution entre elles, s'arranger en amiable, parce que en droit, on a toujours dit mieux vaut trouver un arrangement qu'un. Alors, si les parties ne peuvent pas trouver la solution entre elles, il y a une voie à suivre, c'est la voie du tribunal. Okay. Vous pouvez faire la requête d'une insertion selon le cas. Vous saisissez les tribunaux et les tribunaux va vous départager au moment opportun. Il y a un débat qui va être ouvert, le moment qui va arriver, et celui qui a raison va avoir sa raison et celui qui a tort sera condamné. Mais tout en sachant que les choses ne se font pas de manière automatique. Il y a toujours une procédure, ça prend autant de temps. C'est pour ça qu'il faut aussi se mettre autour d'une table pour de problèmes au lieu de précipiter devant la justice, parce que la justice ne donne aucune garantie. Quand on va devant la justice, on n'a aucune garantie que l'on va gagner. Y aller est une chose, mais gagner en est une autre. En est une autre. Mais comment vous expliquez ça? Et quelles conséquences pour ceux qui refusent de payer leurs dettes? Il y a autant vous êtes devant la justice, ils refusent. Oui, il y a autant de conséquences. Quand vous êtes déféré devant la justice pour une créance ou un prêt ou dette, si vous êtes reconnu coupable, vous êtes condamné. Quand vous êtes condamné, alors vous allez soit vous exécuter volontairement, soit l'exécution forcée. L'exécution volontaire, vous payez le montant, la dette d'autrui et même les dommages intérêts. Alors, si vous refusez de vous exécuter volontairement, on peut passer à la saisie de vos biens. Si vous avez des comptes en banque, on va le répertorier, on va le saisir. Si vous avez de biens meubles ou immeubles, on va le répertorier et on va le saisir. C'est comme ça qu'il faut toujours chercher. Quand vous prenez une dette, il faut toujours payer. Il faut payer. Si vous arrivez à l'échéance, vous n'êtes pas à mesure d'honorer votre parole, humiliez-vous, excusez-vous. Votre créancier est un humain, il va toujours vous comprendre, causser les tons alors qu'on n'est pas dans ce droit. Alors qu'on n'est pas dans ces droits. Alors maître, il y a aussi ceux qui pensent que X et qu'on en donne j'ai le droit d'aller dans sa maison récupérer tout ce que je veux. Attention, comment ça se passe? Il ne faut pas faire ça. Oui, il y en a qui font ça, c'est l'ignorance. Et comment ça se passe? On ne peut pas se rendre justice à soi-même. Vous, j'ai votre dette, vous venez dans ma maison, commencez à... Là, ça risque de changer de tournure. Hein. C'est moi qui avais votre dette, oui, mais vous venez vous entrer dans ma maison sans permission. Je peux aller maintenant vous traîner en justice pour d'abord violation des domiciles et vol. Parce que quand vous venez la destruction méchante, beaucoup d'infractions peuvent entrer en ligne de compte. J'ai votre dette, il y a une procédure à suivre, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser de payer votre dette. Et vous qui avez la dette, humiliez-vous pour payer la dette d'autrui si vous trouvez l'argent. Mais cette pratique-là d'aller chez votre débiteur, vous entrez dans la maison, vous faites des saisies. Vous substituez à l'État, à la justice. C'est très très dangereux. Vous venez chez X, vous faites ça, s'il est informé sur ses droits, il part devant la justice. On va taire ce problème-là de dette. Et comme vous le savez, c'est celui qui se présente le premier à la rivière qui boit de l'eau pure. Vous allez dire, non, il avait ma dette. Non. En droit, le mobile est inopérant. Il faut suivre la voie légale. Si vous suivez, vous cherchez par tout le moyen. Parce que en droit, on a toujours dit, les parties se présentent en justice lorsqu'à leur niveau, elles ne trouvent pas de solution. Si elles se rendent compte que
En tout cas, elles ont cherché partout le moyen, il n'y a pas de... Mais s'il vous reste même une issue pour solutionner votre problème, utilisez cette issue-là pour trouver solution. Vous avez expliqué en large, en long et en large, en tout cas, maître. Oui. Mais bien avant de finir, oui. Moi, je compte en tout cas vous garder pour donner un avis sur un élément qui va devoir passer dans notre rubrique Harmonie, comme vous venez de l'expliquer. Est-ce qu'avant d'abord de passer dans cette première rubrique, vous pouvez donner quels conseils que vous pourriez donner aux débiteurs et aux créanciers? Oui, le conseil que je peux donner, en quelques minutes, effectivement, tout le monde a de dettes. Même la République démocratique du Congo a de dettes. Même les États-Unis ont de dettes. Tout le monde. Mais il faut respecter votre parole. Quand vous prenez quelque chose à crédit, vous prenez une dette, un prêt, il faut respecter votre parole. La justice, oui, la justice est là, mais la justice ne solutionne pas le problème comme il faut. C'est comme ça qu'on a toujours dit, il n'est bonne justice que celle que les partis s'entre-administrent. Pourquoi on dit ça? C'est parce que la justice, le procès crée de conflits, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas un paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe, c'est réel. Comme les procès créent d'abord des conflits. Parce que ça va prêter, ça va donner un peu la peur à ceux qui nous suivent. Mais maître Bile, on a ces mobiles Chine. Oui, c'est comme si même la loi elle-même veut assez qu'avant de saisir les instances judiciaires, que l'on cherche des solutions entre nous. Hein? C'est comme ça, je l'ai dit. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. On se présente devant la justice lorsqu'on échoue à notre niveau. Vous voyez un peu? Parce que quand vous allez en justice, là, vous traînez X, Y en justice pour tel ou tel autre motif. Oui, il faut d'abord avoir l'argent. Voilà pourquoi je disais, il n'est bonne justice que celle que les partis s'entre-administrent. Il faut d'abord dépenser. Vous allez beaucoup dépenser. Et pour ces gens-là qui abiaisent en fait toute la procédure, parce qu'il est tout puissant, attendez, on faire arrêter sans suivre des procédures, qu'est-ce que vous pouvez leur donner? Parce que ça peut leur donner la force. Voilà, ça entre dans autre chose qu'on peut appeler trafic d'influence. Tu mets quelqu'un devant la justice. Et des magistrats comme ça, il faut les dénoncer. Parce que quand vous êtes au magistrat, on vient avec un problème comme ça, quelqu'un il traduit l'autre en justice, il le laisse là-bas, il ne vient pas pour la confrontation. Bon, le magistrat n'est pas lié à la partie. Le magistrat est souverain en quelque sorte. Les magistrats apprécient. Hein? Mais ce que nous voyons, maintenant, cette personne, le plaignant, il commence maintenant à dicter, à donner les ordres. Non, vous allez libérer seulement à telle période. Non, ne le libérez pas. Comme qu'il dirait, commence à influencer, à intimider le magistrat. Non, magistrat, soyez magistrat. Faites votre travail, vous avez été nommé par le président de la République. Parce qu'avec de telles pratiques, l'état des droits ne va pas faire son bon train. Même s'il faut qu'il vous crée des problèmes à gauche, acceptez, mais gardez votre dignité. Parce que ce sont ce genre de personnes qui se pavanent dans des quartiers en train de dire, voilà, la justice est dans ma poche. Vous pouvez accepter ça, qu'on dise, non seulement une personne dit, la justice est dans ma poche. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. On vient porter plainte, oui, c'est son droit, mais il y a une procédure à suivre. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un éternellement. Non, il y a des étapes et finalement, il faut libérer, soit si le dossier doit être fixé au tribunal. Vous le fixez, les parties vont se retrouver devant les tribunaux pour la suite, c'est tout. Et non, vous êtes là en train de recevoir les dictats d'un individu. Pour citer, justement, voilà. Pour ceux qui se disent que non, la justice est dans ma poche, notamment les magistrats Guinée, corrompus, quelle procédure en quelques minutes que vous pouvez donner force aux téléspectateurs, on a les membres, dossier de magistrat Fola Nyoche Karia. Banangria banana makuta. Banasema il dossier magistrat Nyoche Karia pour tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez donner pour leur donner la force pour que les magistrats soient intouchables, pour que les il faut dénoncer. D'abord, vous pouvez dénoncer auprès de leur chef hiérarchique. C'est qui leur chef hiérarchique? Voilà, s'il est au niveau du parquet. Du parquet des grandes instances, les chefs du parquet, c'est le procureur de la République. Si vous constatez que le procureur de la République aussi est dans les systèmes, allez au parquet général. Si le parquet général est dans les systèmes, il y a les conseils supérieurs de la magistrature. Il y a le ministre de la Justice. Vous pouvez dénoncer, n'ayez pas peur. Ce sont des humains, ils sont là placés par le président de la République pour administrer la justice. Au cas où ils arrivaient à taper à côté, il y a toujours des sanctions qui peuvent être réservées. Il y a toujours des sanctions qui peuvent être réservées pour ces personnes. Et même téléspectateurs, c'est Marteau Juridique. Vous qui suivez à la radio fidèle auditeur, 097 49 00 693, vous appelez, vous envoyez vos préoccupations et vous obtiendrez réponse aux questions si vous êtes encore lésé.
dans vos droits et vous obtiendrez réparation. Nul n'est intouchable, que ce soit le magistrat, nul n'est intouchable, que ce soit encore la police judiciaire, nul n'est intouchable, ni par le patron, c'est non le patron, nul n'est intouchable, dans la mesure où chez vous, tout qu'on a observé la loi et nous allons devoir réussir. Maître, est-ce que je peux vous garder pour un mot de la fin, parce que nous courons dans notre deuxième rubrique, harmonie. D'accord. Mesdames et messieurs, place à présent, harmonie. Le courage de dénoncer, c'est comme ça que vous allez permettre cet état de droit de pouvoir avancer. Et quoi banal, quand vous pensez que, en tout cas, Mamboa a jugé comme il devrait être, et d'ailleurs vous avez même le droit de changer les juges. Marteau juridique, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à la radio, 097 49 00 693. Vous envoyez votre préoccupation, les avocats sont là, les organisations de droits de l'homme sont là pour vous assister. Nous sommes dans notre partie harmonie, dans cette partie où nous parlons, où nous devons harmoniser, parce qu'il faudrait que nous puissions respecter tous un état de droit. Nous avons un témoignage, un phénomène qui se passe pour ceux qui se disent ils sont le tout-puissant. Akuna monte ko tout puissant pour la République. Anako, même le chef de l'État est en train de suivre le loi. On reçoit notre concert et les journalistes, parce qu'il faudrait que nous puissions aussi parler. Les droits des journalistes, nous la presse, nous avons aussi le pouvoir. Et donc on va devoir nous suivre. Il va nous relater un problème qui est arrivé. Il s'agit de quel problème? Nous allons devoir l'écouter. Bonjour, chers consoeurs. Bonjour Eben, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent. Je salue les autorités judiciaires, je salue la presse. Voilà, je salue toutes ces personnes qui nous suivent et surtout je te dis merci par rapport à ton émission. Merci Marteau juridique d'exister. Marteau juridique, justement, voilà. C'est une émission qui est beaucoup plus suivie, parce que d'ailleurs j'étais avec le ministre de la Justice. On a parlé pour rétablir cet état de droit. C'est quoi le problème? On a appris qu'un membre de notre organisation, la presse, a été arrêté abusivement. Voilà, il s'agit de notre directeur technique tel que vous le constatez. C'est pourquoi nos téléspectateurs peuvent même comprendre les bémols que nous avons depuis le début de notre émission par rapport au son et tout. Vous allez comprendre ici que nous sommes incomplets. Nous sommes incomplets parce que le nôtre a été victime, donc il a été arrêté injustement. J'ai eu le temps de suivre le maître, son exposition, et j'ai fini par comprendre que notre directeur technique est victime dans ce problème parce que je ne sais même pas où le classer. Mais j'espère que maître pourra encore éclaircir et nous dire si lui, il se retrouve normalement dans quel cas. Parce que là, on nous a parlé de dette, on nous a parlé d'infraction. Maintenant, des contrats, voilà. Des conventions. Exactement. Maintenant, là, je vais vous exposer le cas qui est arrivé à notre directeur technique. Beaucoup tellement bamingi bazazi ba responsable. Il y a des personnes juridiques. Les autorités, voilà. J'espère que le gouverneur de la province nous suit. Est en train de nous suivre. Voilà. Et même au niveau national. Parce que comme je le rappelle, même exactement. Au niveau national. Donc c'est une émission qui est suivie, oui. Voilà. En ce qui concerne notre directeur technique, c'est quelqu'un qui est d'abord ingénieur électronicien et il travaille dans la vente et installation des émetteurs télé-radio et la chaîne de Faye Télévision en est la preuve. Alors il s'est fait qu'il a rencontré un monsieur en passant par le DG de la chaîne. Vous voyez quand un monsieur vient auprès du DG de la chaîne pour... Il trouve que tout est installé, voilà, c'est-à-dire qu'il y a déjà une preuve. Exactement. Il a vu les œuvres de notre directeur technique et il était aussi dans le besoin de quelqu'un qui pouvait faire la même chose pour lui. C'est ainsi qu'il va intéresser le DG, l'apôtre Jimmy Fahamine, que je salue en passant. Il va intéresser à la porte de lui mettre en contact avec son directeur technique, son technicien. Et c'est là que le monsieur était venu ici à la station de Faye Télévision avec ses deux émetteurs qui lui étaient vendus, qui ont été vendus par quelqu'un aussi de la presse. Un technicien dont je t'ai le nom également. Si on peut bien comprendre, il a vu l'installation, la qualité des choses. Exactement. Comment est-ce que Faye Télévision aimait ses émetteurs. Voilà. Qualité. Alors, il est venu avec un projet. Il est venu avec un projet qu'on le mette en contact avec l'ingénieur qui a fait justement la magie. Exactement. Il est venu demander à ce que le DG de notre chaîne puisse lui mettre en contact avec notre directeur technique en ce qui concerne la vérification des émetteurs. Parce que pour leur premier contact, il était venu avec deux émetteurs, radio-télé. Déjà que lui, il avait acheté. Que lui avait déjà acheté ailleurs. Alors il va venir avec ces deux émetteurs. Un émetteur déjà qui était de 300 watts.
et un émetteur radio qui était des 1000 watts. Ok. Notre directeur étant du domaine, il lui dira déjà que ces émetteurs ne sauront pas fonctionner, surtout ici dans la province. Donc, un émetteur, on ne peut jamais émettre avec un émetteur de 300 watts. Mais les techniciens le savent déjà. Et quand lui va lui dire ça, il va lui dire alors, qu'est-ce que tu vas me proposer? C'est ainsi que notre directeur va lui proposer de lui livrer. Il va lui dire que moi, je travaille déjà dans la vente et installation des émetteurs. De ce fait, je vous proposerai de commander auprès de moi un émetteur télé de 3000 watts plutôt que celui que vous avez là de 300 watts. Ça ne pourra jamais émettre dans une ville comme celle-ci. Très bien. Et aussi, je vous proposerai également de prendre un émetteur radio de 2000 watts et de 3000 watts. Au premier, donc au départ, c'était ça le devis. Le devis était d'un émetteur télé 3000 watts et un émetteur radio de 3000 watts. Après avoir fait le devis, notre directeur va lui dire que je contacte ma fournisseuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, le directeur technique travaille dans la vente, la livraison et l'installation des émetteurs parce qu'il a une fournisseuse qui correspond à Faya, parce voilà. qu'il y a des matériels qui est Faya Post. Exactement. Et c'est de très très bonne qualité. Voilà. Il voudrait en fait avoir aussi quelque chose de similaire. Exactement. Et c'est comme ça que, comme il est technicien, c'est tout naturel. Comme il est technicien, il s'est dit, bon, je te propose ceci. Parce que ça répond aux normes de Faya. Voilà. Et en le lui proposant, il était clair et direct envers lui que moi, je prends mes histoires à partir de telle personne. Donc, il a tout recadré. Il a dit que j'ai une fournisseuse. Et donc, on doit faire des calculs avec lui pour savoir combien cela prendra. Il va faire toutes ces modalités et ce devis. Il va présenter au monsieur qui est l'acheteur. Très bien. En le lui présentant, le monsieur dira que je ne saurais pas alors, le prix sera un peu exorbitant. Au lieu que nous puissions prendre 3000 watts télé, 3000 watts radio, c'est mieux carrément que je prenne 3000 watts télé et 2000 watts radio. C'est ainsi qu'ils sont descendus à 2000 watts pour l'émetteur radio et 3000 watts pour la télé. L'argent était fixé, le montant était fixé. Donc c'est une convention. Une convention très claire, comme maître venait de le dire, qu'une fois que vous avez eu un contrat de départ, vous avez parlé avant de vous engager, personne ne vous a forcé, vous devez assumer. Et c'est ça, c'était le cas de ce qu'il y a eu comme échange entre notre directeur technique et le monsieur avec qui il a le problème actuel. Je suis en train d'avancer petit à petit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'y arrive. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Voilà ce qui s'est passé, chères autorités, vous qui nous suivez, et chers téléspectateurs. Et vous pouvez vous adresser parce qu'on est dans un état de droit. Ici, il s'agit aussi de la presse. Nous voilà. avons le problème d'informer la population en tout cas. De la technique qui n'est pas bon parce que notre directeur a été arrêté. Et surtout que nous aussi, nous sommes au service de la population. Mais la presse est le quatrième pouvoir. Voilà. Les autorités, on a foita ma émission et tout. Nos téléspectateurs dénoncent chez nous. Et les autorités aussi suivent. Parce que ils ne disent pas la vérité. Voilà. Et ça passe ici. Et il y a tellement beaucoup de réalités qui vous échappent. Donc, on a été dans des rencontres avec les autorités. Ils disent, non, nous vous suivons. Parce que la plupart, vous la presse, les critiques objectives que vous faites, ça nous permet de voir où est-ce que ça n'a pas marché pour que cette population ait vérité. Donc, ils sont en train de nous suivre. Les procureurs de la République est en train de nous suivre, même au niveau national. Voilà. Oui. Et j'espère que le procureur général également est en train de nous suivre et toutes les autorités de la République nous suivent. Heureusement qu'aujourd'hui, vous aurez quand même à savoir beaucoup de choses qui vous échappent également. Allez-y, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, qu'est-ce qui s'est passé, Eben? Le monsieur a dit non, comme ça qu'on reste au niveau de 3000 watts télé et 2000 watts radio. Ils ont fait des totalités et l'argent était convenu. De là, notre directeur technique lui a dit, voilà comment ça se passe. Pour que, vous savez, les émetteurs sont des marchandises, des appareils qui se fabriquent par commande. C'est comme ça que ça se passe avec notre directeur technique. Voilà, de sorte que tout se passe selon les impositions et les choix du client. Parce que si le client veut, voilà, exactement. C'est différent d'une radio que tu payes comme ça, dont tu n'as pas vraiment exigé ton choix et ce que tu veux. Donc avec notre directeur technique, c'est-à-dire les émetteurs sont livrés selon le choix du client. Voilà. Et donc par là, il lui a dit que comme pour nous, ça se passe toujours dans la fabrication et la commande, textuellement selon les désirs du client,
vous devez d'abord payer 50% de la totalité d'argent qu'on vient de faire avec vous, de se fixer. Et si vous payez 50%, la fabrication commence. Alors, une fois que la fabrication finit, vous devez ajouter le reste de sorte qu'on puisse expédier vos émetteurs et que cela puisse arriver. Voilà, donc avec les émetteurs de notre directeur technique, ça se livre avec les kits complets de paratonnerres, ainsi que les systèmes d'antenne, que ce soit l'émetteur radio, que ce soit l'émetteur. Donc c'est le kit complet. Voilà, c'est le kit complet. Le monsieur était d'accord et c'était au mois de juin 2024. On va dire déjà ici que cette histoire va faire déjà une année et quelques mois. Alors, arrivé au mois de juin, ils vont livrer de l'argent de manière... ils vont expédier l'argent de manière... en partie, en tranche. Ils vont envoyer la première somme en ce même mois de juin parce que c'était d'ailleurs le mois de leur contact. Et le monsieur était engagé, il était chaud vraiment, assidu à son projet. Quelques jours après, il va encore ajouter l'argent qui restait en 2 tranches. Et ça s'est passé au mois de septembre 2024. Donc, en 2 tranches, il a fini on va dire qu'il va le faire en 3 tranches. Il a fini les 50%. Voilà. Maintenant, quand le monsieur a fini le 50% là, en 3 tranches, c'est par ici que commencent les problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le monsieur, il a déjà fini le 50%. Et l'entreprise chinoise, qui est vraiment associée à notre directeur technique, va maintenant envoyer les preuves du finissage de ces 2 émetteurs bien fabriqués. Et bien avant cela, d'ailleurs, ils ont demandé la fréquence. Et la fréquence, c'est le monsieur qui avait cherché ça. Notre directeur ne lui a pas imposé la fréquence. C'est sa volonté. Voilà. Il lui dira que si vous avez quelqu'un qui peut vous disponibiliser la fréquence, vous n'avez qu'à me ramener moi la fréquence. Et je vais envoyer en Chine. C'est ainsi qu'il avait disponibilisé même la fréquence. La fréquence était envoyée en Chine. Donc, tout était fait, tout était fini. Il restait maintenant au monsieur d'ajouter le reste, 50%, de sorte que ces 2 émetteurs lui soient livrés. Et du coup, subitement, le monsieur est venu vers notre directeur technique avec quoi comme explication? Le prix que tu m'as donné pour ces 2 émetteurs commandés est exorbitant. Oh là, telle personne m'a dit, alors qu'au début, il était d'accord. Oui. Et le devis, le papier de devis est là. Voilà, signé. Toutes les preuves sont là, signées. Et même les bordereaux des virements, tout est là comme preuve. Très bien. Le monsieur va dire que non, tu m'as donné un prix exorbitant. Je ne vais plus rien ajouter. Cherche comment tu peux réduire le prix. Notre directeur lui dira, c'est quasiment impossible. Mais ça commence à prendre l'angle comme si le monsieur était maintenant en train d'accuser notre directeur de lui traiter de voleur, de détourneur, de quelqu'un qui a voulu se faire de l'argent derrière son projet, de quelqu'un qui a exorbité le prix. Donc ça ne diffère à rien d'un cas où nous voyons quelqu'un aller payer une perruque Cabello à $100 ailleurs et la trouver d'autre part à $50. En fait, on connaît les dynamismes du marché, nous qui sommes techniciens, on sait que tu peux trouver tel matériel à un prix X ici basse, et de l'autre côté tu peux le trouver à un prix élevé, mais il est important ici de signaler que pour nous qui sommes techniciens, on suit par rapport aux caprices du client, parce que la différence des prix dépend aussi des qualités de ce que Exactement. vous voulez. Quand vous venez chez moi pro, je suis un technicien pro, vous cherchez à ce que je vous fasse un bon travail. Je vais vous donner un devis qui réponde à vos besoins. Voilà. Mais quand vous voulez aussi chercher un prix, là, vous voulez vous comparer, non, l'autre a fait un travail à un prix. Mais allez de l'autre côté, puisque vous ne venez pas chez moi. Quand vous acceptez de travailler avec moi dans la profession, parce que il s'agit de ma réputation. Quand j'ai fait un travail professionnel et quand ça répond aux normes, vous dites non, en tout cas, belle fleur, c'est vous qui avez fait. Mais quand j'ai fait un travail qui ne répond pas à vos attentes, vous serez les premiers à me lâcher. Exactement. Donc, parlant du prix, c'est normal, c'est par rapport à l'exigence du client. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Ben? C'est que quand le monsieur a commencé à compliquer le directeur technique, le directeur technique lui dira que si vous avez trouvé des émetteurs moins chers que ce que je vous ai proposé, comprenez qu'avec moi, c'est les kits complets. Avec moi, ça ne se passe pas ainsi. Et j'étais clair avec vous dès le départ. Mais il s'est retrouvé dans des difficultés jusqu'à ce que l'entreprise chinoise, la fournisseuse en avait marre. Parce qu'il s'était convenu qu'une fois que nous finissons de fabriquer,
ton preneur-là doit finir le reste d'argent pour que nous puissions libérer notre entrepôt. Le business, en tout cas, voilà. Il faut être expéditif. Et ces deux émetteurs sont restés là-bas, dans l'entrepôt chinois, et ils ont voulu même commencer à taxer. Heureusement qu'il y a un lien déjà, c'est depuis 2018 que notre directeur technique travaille avec ces gens-là. Un lien de confiance. Voilà. Ouais. Grâce à ce lien de confiance, ils étaient calmes. Ouais. Normalement, celui qui devait être sous pression, c'était le monsieur, par son non-respect du contrat qu'ils ont eu. Ça risque encore, voilà. Il y a encore risque que les émetteurs puissent avoir d'autres problèmes. Exactement. Voilà ce qui était en train d'inquiéter notre directeur technique, chers téléspectateurs, chères autorités, vous qui nous suivez. Premièrement, c'est lui qui était sous pression parce qu'il se disait que si ma fournisseuse meurt aujourd'hui, qu'est-ce que je donnerais comme explication et comment je gérerais ces problèmes. Surtout que moi, je suis au Congo et ceux avec qui je travaille sont en Chine. Deuxièmement, s'il y a par exemple guerre en Chine, je ferai comment? Notre directeur technique va arriver jusqu'au point de contacter la femme du monsieur en question pour chercher à lui faire voir que non, vous pouvez parler avec votre époux, question de lui dire que je suis dans un problème. Je me retrouve au milieu de ma fournisseuse et de lui, mon client. Il ne respecte plus. Voilà. Donner afin que le matériel lui soit rendu. Exactement. Alors il fallait passer par quelqu'un qui peut encore aider à ce que. Ok. Quand il a dit cela, c'était déjà au mois de décembre. 2020. Le monsieur donnait même de rendez-vous à notre directeur technique et il ne respectait pas ce rendez-vous. Il pouvait lui mettre la morale. Aujourd'hui, je finirai la dette. Tu peux attendre la fin de la semaine, je vais envoyer. Et en attendant, les matos sont toujours dans l'entrepôt. Exactement, avec tous les risques. Et par là, le monsieur est arrivé même au point d'envoyer un jour des photos de son véhicule à notre directeur technique pour lui dire que je suis dans le besoin, j'aimerais vendre ces véhicules, de sorte qu'avec cet argent de ce véhicule, que nous puissions ajouter l'argent qui reste et finir la dette. Voyez-vous comment le monsieur était arrivé à ce point? Déjà, ici, nous pouvons dire qu'il était conscient. On est dans un autre contrat, voilà. Mais vous voulez que moi, je fasse du... Voilà. Et en tout cas, notre directeur... À la recherche de la solution, il était prêt même à faire ce marketing pour lui. Ça, c'est les côtés voilà, humanisme. Il a récupéré ces photos du véhicule, il a envoyé à quelques personnes pour voir comment ça pourra marcher. Et dès lors, le monsieur n'avait pas donné de suite si son véhicule était vendu ou pas. Il ne lui mettait qu'en attente. Mais on arrive vers la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Il est revenu avec cette même pression, mais cette fois-là sous une autre facette. Donc, après, là, c'est lui. Il y a presque 7 mois après aussi. 7 mois une année déjà après. C'est au mois de décembre. Ok, voilà, 7 mois après. Après 7 mois après, parce que là, on est vers encore le mois de novembre, décembre, donc son début décembre. 10 mois après, il a laissé les matériels toujours comme ça, pas de suite. Et il revient après cette longue période. Et quand il revient, cette fois-là, il commence maintenant... Ananza kumupinda directeur technique wetu comme si il est makuta ikumubin tous les makuta comme émetteur ni makuta il est directeur technique avec un poche. Et par là il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur les ondits, sur ce qu'un certain groupe de personnes a eu à lui dire. Mais maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Où est le directeur? Voilà. Parce que sa femme dit actuellement le directeur est en train de peiner aux arrêts de Kassapa. Pour un problème qui est purement commercial, mais il se retrouve dans un problème pénal. Comment expliquer cela? J'espère que Maître pourra nous éclaircir après. Et les autorités qui nous suivent pourront comprendre. Est-ce que le fait de l'arrêter, il a été jugé, il y a eu un jugement? Voilà, j'y arrive. Il y a eu un procès. En tout cas, voilà, j'y arrive. Ils se sont vus avec le directeur technique un certain samedi 1er novembre. Si je ne me trompe pas, le samedi était le 1er novembre. Il va appeler le directeur technique quelque part pour en discuter. Et cette fois-là, il sera accompagné de sa femme. Et c'est par là qu'il dira au directeur technique que ma femme m'a dit que je dois arrêter ces projets parce que ça n'avance pas. Alors que tu as déjà amorcé. À la place d'ajouter l'argent qui reste là, moi, je n'ai pas besoin d'autre chose que de me remettre mon argent là. Donc, tu dois me remettre l'argent là. Et le directeur technique lui dira que mais cet argent est déjà livré aux fabricateurs. Et les fabricateurs ont déjà fait leur part. Ils ont déjà fabriqué tes deux émetteurs commandés. Alors, pour aller un peu vite, au niveau
judiciaire, est-ce que le directeur a eu droit Voilà. de se défendre? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ou soit les militaires sont venus, justement, ils l'ont arrêté de manière obscure et directement En tout cas, allé en prison. voilà, je vais essayer d'aller un peu vite. Oui. Donc après ce premier-là, leur échange s'était arrêté au niveau où les directeurs étaient très clairs. Il lui a fait voir noir sur blanc que c'était impossible de remettre l'argent et que c'était impossible que les histoires arrivent ici sans l'ajout du reste. Oui. Et c'est ainsi que la semaine qui avait suivi était une semaine remplie de menaces de la part de ce monsieur-là contre notre directeur. Et après ce menace-là, arrivé le lundi maintenant de la semaine en 8, qui était la semaine en 8, c'est ce lundi-là que le monsieur va porter plainte. Et en portant plainte, le directeur va répondre à cette plainte-là. Ils ont commencé la confrontation. Alors, lors de la confrontation, la version du monsieur a changé. C'est devenu que le directeur était venu vers lui, pendant que tout le corps professoral du directeur est témoin de comment est-ce que le monsieur était venu lui-même chercher notre directeur ici. Alors, il va dire que c'est notre directeur qui était allé vers lui, lui proposer ce marché. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire de la justice? Et dans cette affaire, on a demandé des preuves. Notre directeur a présenté les preuves, mais il restait maintenant au monsieur de présenter les preuves. C'est ainsi qu'on avait suspendu cette audience-là. On a commencé à retarder les choses jusqu'à ce qu'il se faisait tard. Et on a demandé au monsieur, comme vous dites que vous avez raison, on ne peut pas conclure sans que vous n'apportiez aussi vos preuves. Alors, ils se sont limités au niveau de preuves. Donc, le monsieur était censé amener les preuves. Et c'était un certain mardi. Le temps passant, c'est ainsi que le directeur avait passé nuit au parquet. Arrivé le matin, donc, avant midi, lors du procès, il était déjà bloqué. Voilà, en attente de preuves du plaignant. Donc, sur invitation, il répond à l'invitation et après parce que l'invitation avait commencé lundi. Voilà, l'invitation avait commencé lundi. Il était quand même libre lundi. Oui, vous pouvez aller. Oui, je suis en train de chuter. Mardi, maintenant, le mardi, là, c'est le mardi où il a été retenu parce que lui se disait que, bon, on est en train de trancher le problème. Il est resté attendre les preuves que le monsieur prétendait avoir. Le mercredi, jour où il devait présenter des preuves, nous savons tous que le convoi normal s'est fait le mardi et le vendredi. Le mercredi, c'est un cas de convoi spécial. Alors, c'est ainsi que notre directeur, le mercredi où il était resté, attendant les preuves, subitement, on est venu le prendre dans le convoi. En tout cas, depuis ce mercredi-là jusqu'aujourd'hui, ça va faire déjà 3 semaines. Nous sommes en train de parcourir un mois. Il est là-bas, il ne sait pas ce qu'il fait. Va faire. En tout cas, aimables téléspectateurs, fidèles auditeurs, vous que nous avez suivis, chère autorité, Excellence, Monsieur le ministre Guillaume Gueffa, ministre de la Justice et garde-sceaux, Monsieur le procureur de la République, vous qui suivez Marteau Juridique, le chef de l'État a dit c'est un état de droit. Un état de droit, ni qui la monte on n'a pas à présenter ma droit yake, n'a pas à respecter ma droit yake, na qui la monte on n'a pas à faire respect à ma obligation de ce que la loi demande. En tout cas, on est dans un cas qui est encore trop flou, parce que la personne ne peut pas être arrêtée indéfinitivement sans pour autant qu'il y ait sans verdict, sans preuve, sans quoi. Parce qu'on est dans un état de droit. On est dans un état de droit. Nous permettre, chef de l'État, il est qu'on a rien que non, état de droit, que cette population, que les gens voient que non, véritablement, il y a des gens qui s'efforcent pour pouvoir travailler et embellir. Moi, je combattre chef de l'État. Ne combattez pas chef de l'État. Il ne faudrait pas entrer. La personne a la bonne vision de mettre sur les rails la République parce que la justice élève une nation, qu'il n'y ait pas de frustration dans le corps social. En tout cas. Pour que notre pays puisse aller de l'avant. Voilà. On ne sait pas, est-ce que maître, vous pouvez avoir un mot à dire ou nous éclairer un peu à quelques minutes parce que nous sommes en train de chuter. Voilà. Avant qu'on prenne le carton, question pour moi de céder la place au maître, j'aimerais que le maître puisse éclaircir et dire qu'est-ce que notre directeur technique devait normalement faire. Et est-ce que son client devait vraiment réagir de la sorte? Justement, maître va répondre par rapport à ça, cher Douciel, il va répondre par rapport à ça, le temps que vous voulez laisser parce qu'on est déjà à la fin. Merci. Et en entre-temps aussi, on rappelle au commissaire Blaise Kilimbalimba, en tout cas, les téléspectateurs, on est Twitter, les téléspectateurs, on est Twambia, nous permettre qu'on ait des téléspectateurs, des habitants, de vivre avec sécurité à Mouzouri, parce qu'il y a un cas, nous allons suivre un témoignage, c'est un témoin qui a vécu ça dans la commune de
dans la commune de Kampemba, il y a un drame qui s'est passé. Est-ce que la technique, le temps que maître s'installe, vous pouvez nous balancer les témoins qui est en train d'alerter les autorités sur ce qui se passe? C'était le jeudi 27, le jeudi 27 de ce mois, du mois de novembre, que ce drame s'est produit près de la commune de Kampemba. Est-ce qu'on peut suivre ces témoignages? Ingénieur, est-ce que vous êtes prêt? Oui, bonjour. Je suis habitant du Bel-Air. En fait, je voulais juste vous informer sur la situation qui vient de se passer aujourd'hui au niveau de Plaine. Au niveau de Plaine, entre les deux stations, il y a l'arrêt là-bas. S'il y a l'arrêt, il y a les jeunes qui font de réunions le jeudi. Ils se sont groupés là-bas, commencé à demander l'argent aux gens. Si vous n'avez pas l'argent, on vous tape. Mais à ma grande surprise, j'étais là, j'attendais le transport pour aller au boulot. Il y avait un papa qui portait le malade dans sa voiture et il partait à l'hôpital. On a demandé l'argent. Lui a répondu que moi, je n'ai pas d'argent. Je suis vraiment dans l'urgence, je vais amener le malade à l'hôpital. On a bloqué le véhicule. Lorsque on a bloqué le véhicule, le papa est sorti pour commencer à les supplier. On s'est mis à taper le papa en question. Vraiment même vous, devant la commune. Je suis vraiment dans l'urgence. Vous aviez suivi ce qui s'est passé. D'abord, non par rapport à ces témoignages, d'abord par rapport à ce qui s'est passé. Quel est l'aspect juridique que vous pourriez nous donner par rapport à ça? Parce que nous devons vraiment vivre un état de droit et cette population doit avoir confiance en le chef de l'État. Parce que faire de l'appareil judiciaire, de la manière dont on l'explique, ça c'est combattre la vision de parfaire. Or, tu n'es procureur et qu'on a à Mouzouri. Les gens qui composent l'appareil judiciaire ont cette volonté de faire asseoir un véritable état de droit. Mais beaucoup qu'on a fait kucheza un état de droit, kujinguluka, parce que on a makuta, tout puissant. Est-ce que comment est-ce que vous pouvez un peu appréhender en quelques minutes, en quelques mots par rapport à cette situation? Ce qu'il faut savoir, c'est que en matière de vente, il n'y a pas de prix type. Okay. J'ai eu à dire ça une fois devant le parquet général. Vous êtes là, vous voulez acheter une maison dans le quartier, par exemple au centre-ville. Autant sur autant, par exemple 50 mètres sur 50 mètres, soit une parcelle vide. Ouais. On vous dit il faut payer ici $1 million. Ouais. La même dimension, si vous voulez l'acheter par exemple au niveau de Kamalondo, ça va changer de prix. Okay. Vous voyez un peu? Pourquoi ça change de prix? On se dit ici au centre-ville, c'est un milieu prestigieux, c'est un milieu luxueux. Mais là, au niveau de Kamalondo, bon, nous connaissons tout ce qui se passe là-bas. Alors, quelqu'un qui veut acheter quelque chose, il a ce qu'on appelle l'autonomie de volonté. Vous voyez un peu? Ouais. Soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas, vous refusez. Vous êtes, parce que tout si les 4 conditions de l'article 8 du Code civil congolais, livre 3e, sont respectées. Vous êtes libre, mais vous avez accepté. Vous voyez un peu? Tu veux acheter par exemple un téléphone. Quelqu'un qui veut acheter un téléphone, il se renseigne. Par exemple, iPhone Pro, je ne sais pas moi quoi là, il se renseigne, il se dit voilà, est-ce que ça se vend à combien pour que je ne puisse pas être escroqué. Je suis sûr que le monsieur, je suis sûr que le monsieur s'était renseigné. C'est comme ça qu'il est venu. Il n'est pas venu à l'aveuglette comme ça. Il s'est renseigné et il a accepté les conditions. Oui. Alors, quand est-ce que la vente est parfaite? La vente est parfaite quand on se met d'accord sur le prix et sur l'objet. Ils se sont mis d'accord sur le prix et sur l'objet. Et le monsieur a commencé à payer. Et par après, il va se résigner pour dire, voilà, c'est exorbitant. On m'a dit, non, les règles de jeu, comme je dis, c'est fixe avant les jeux, pas pendant les jeux. C'est là où maintenant je vais demander à nos autorités judiciaires d'être regardants. On vous apporte les faits, oui, mais ayez le temps d'investiguer, ayez le temps de faire des enquêtes. Ne vous fiez pas seulement à ce que le plaignant vient vous dire. Quand il vient, il va chercher à tirer les draps de son côté. Mais vous étant magistrat, vous avez été nommé par le président de la République, il a placé sa confiance en vous. Faites des investigations, parce que la justice élève une nation. En effet. Mais quand vous vous lancez dans de telles dérives, dans de telles bavures, en quoi vous aidez le chef de l'État?
Faites quand même bien le travail, faites des investigations. Vous envoyez quelqu'un en prison, nous connaissons la souffrance de la prison. Un bon père de famille, vous l'envoyez, et par après s'il est innocent, comment ça va se passer? Vous voyez un peu? Alors il faut bien faire le travail, le pays compte sur vous, le président compte sur vous, toute la population compte sur vous. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter, messieurs les journalistes. Mais ces cas-là, il faut le suivre avec beaucoup d'intérêt pour qu'il soit décanté. En effet, Marteau Juridique va suivre ces cas. Comme on le disait, Emma, téléspectateurs, nous sommes en train d'échiter avec notre émission. Vous qui nous suivez à la radio, nous répondons encore 097 49 00 693. Vous avez des préoccupations, soumettez afin que vous puissiez vivre un état de droit. Nous avons reçu Maître Dodomboui, avocat près la cour d'appel du Haut-Katanga et chercheur en droit public, qui nous a parlé, la dette ou un prêt est une infraction en RDC, à qui nous disons merci. Merci, messieurs les journalistes. Merci aux aimables téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à vous, téléspectateurs, qui nous aviez suivis. Nous disons encore merci. Ici encore, je rappelle aux députés qui sont élus, qui représentent valablement les intérêts de la population à l'Assemblée nationale. Je vous demande, chères autorités, notamment l'homme du social, l'homme d'État, l'honorable Jetro Mouyombi Tshimbu, est-ce que vous pouvez aussi voter un droit? Parce qu'on a lu le projet budgétaire, l'exercice 2026, que 30% est consacré à la sécurité, à l'armée. Chose qui va permettre à ce que nous puissions avoir une armée forte et une sécurité renforcée. De même, la justice élève une nation. Au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, aux députés, est-ce que vous ne pouvez pas voter aussi un budget alloué spécialement pour l'appareil judiciaire? Tout qu'on a magistrat, son Excellence Guillaume Gueffa, il a fait des descentes dans différentes greffes pour voir comment est-ce que le huissier ou l'arsenal judiciaire, comment est-ce qu'elle est installée. Est-ce que vous pouvez également, chers députés, honorable Jetro Mouyombi, introduire des lois qui permettent à ce que arsenal judiciaire y ait les moyens nécessaires pour permettre à ce que cette population puisse vivre véritablement état de droit. Puisque comment on a consacré un budget pour armée très puissante, armée force grâce au chef de l'État, mais comment on a en tout cas, te permettre de vivre bien. Nous disons encore merci à l'équipe qui nous a réalisé, ingénieur DP Malela, Patient Malela, le coordonnateur Jimmy Fireman, et vous qui nous avez réalisé derrière la belle vitrée, Chris Kalambaï. Et d'ici là, nous vous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs. Portez-vous bien. Au revoir. Voilà.